Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une séance pilates avec ballon. On va commencer par s'échauffer, donc on s'assoit sur le ballon. On se grandit, on baisse nos épaules, on fait notre creux du ventre, du bas vers le haut, et puis on cherche à faire un cercle avec le bassin. Dans un sens et dans l'autre sens. Vous pouvez faire ça plusieurs fois. Rappelez-vous, avec le ballon, on essaye de ne surtout pas glisser, donc vous enlevez vos chaussettes, ou alors vous avez des chaussettes antidérapantes. Le prochain ici, vous venez sur le côté. Cherchez à ne pas pousser votre ballon sur le côté. Il doit rester en place et c'est le haut du corps qui va venir légèrement sur le côté. On ne va pas chercher l'amplitude ici. On va chercher toujours à être grand et à sentir que c'est les côtés ici qui travaillent. Je creuse un côté et j'étire de l'autre. Allez, on souffle bien. On inspire, on garde notre creux du ventre. Ok, ensuite on va chercher à enrouler un petit peu. Donc on enroule, on essaie de poser notre ventre sur les cuisses. Relâche la tête et déroule. On essaie de garder nos épaules basses en revenant en position de bras. J'inspire, je souffle. Creux du ventre. En bas, j'inspire. Et je souffle. Allez, encore un. On va tirer sur le bras loin devant, épaule toujours bien basse, étirez votre nuque tout le temps. Creux du ventre, il est là. Je souffle. Et j'inspire. Je souffle sans monter les épaules. Et j'inspire. Donc on décale simplement le haut de notre corps. On garde bien fixe notre bassin sur le ballon, nos genoux, nos pieds. On n'a pas bougé, c'est simplement le haut du corps qu'on va venir travailler. J'inspire, je reviens, je souffle. Et j'inspire. Ok. Alors, pour le mouvement suivant, on place nos mains, on roule sur notre ballon, on place nos mains sur notre tapis, on essaye d'avoir nos épaules au-dessus de nos poignets et on essaye aussi avec nos talons d'aller chercher le tapis. On va inspirer, on va creuser, on va revenir avec un référentiel, nuque étirée, épaule basse. Je vais perdre l'appui de ma jambe droite. Je vais monter, je souffle. Je perds l'appui de ma main gauche, de mon bras gauche, et j'essaye d'étirer le plus possible. Je souffle, j'inspire, j'essaye de perdre l'appui de ma jambe gauche, je monte, j'élève, j'inspire, je souffle, c'est mon bras qui monte. Inspire en haut, souffle, redescend tout doucement. Inspire, je recommence. Je souffle, c'est d'abord mon pied, ma jambe plutôt. J'inspire, je prends de la force, je souffle, je monte. J'inspire, les deux sont là-haut. Je souffle, je redescends. Allez, on fait de l'autre côté. Je souffle, c'est ma jambe qui monte. J'inspire, je prends de la force. Je souffle, c'est mon bras qui monte. J'inspire et les deux redescendent.
Vas-y. Donc on pose les genoux, on repose les mains et vous faites ce mouvement-là une dizaine de fois. Pour la suite, on va placer notre bassin vers l'avant et nos mains, on va les mettre sur le côté du ballon. Donc déjà ici, je fais un effort, j'ai mon bassin placé et je vais venir faire des flexions. Je souffle, j'inspire, je souffle, ça tremble, j'inspire. Et je replace. Je peux étirer un petit peu, ça aussi, j'essaye de faire entre 5 et 10 mouvements. Vous pouvez faire une pause, vous pouvez faire 5 mouvements ou 3 mouvements, je fais une pause, j'en fais 3 encore, etc. Pour la posture suivante, on va mettre notre ballon sur le côté. On est à genoux. On va dégager la jambe opposée au bras qui tient le ballon. Je place mon coude sur mon ballon. J'essaye de toujours me grandir, baisser mes épaules, mais aussi de chercher un alignement tête, épaules, bassin, cheville. J'inspire, je prends de la force et là je vais souffler en décollant un petit peu ma jambe. J'inspire, je redépose, je souffle. J'inspire, je redépose. Vous vous rappelez 4 secondes, je tiens un mouvement. Enfin, 4 secondes, j'inspire plutôt. 4 secondes, j'expire. Voilà, vous pouvez faire une dizaine de fois ce mouvement-là. Et puis vous relâchez. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on relâche sur le côté ici qui vient travailler et on vient étirer un petit peu. On va ensuite se placer de nouveau sur notre ballon et vous allez faire en sorte de relâcher le haut du corps et de garder vos pieds donc en contact avec le sol ou avec le tapis. Relâchez le haut du corps complètement. Je pousse mes talons vers le tapis. Je creuse du bas vers le haut mon ventre. J'inspire, je prends de la force. Je souffle, je vais venir placer mes doigts derrière les oreilles. J'inspire, je redescends. J'essaye de me grandir le plus possible. Quand je souffle, j'essaye de vraiment chercher un étirement de ma tête. Mes épaules sont basses, ma nuque étirée. Et je redescends sur l'inspire. J'essaye de toujours pousser mes talons dans le tapis. Voilà. Une dizaine de fois également. Alors, on a fait l'autre côté tout à l'heure. Donc, on va se replacer sur nos genoux, on dégage une jambe sur le côté. On vient se placer, coude sur le ballon, puis on cherche un alignement tête, épaule, bassin. Cheville. Allez, j'inspire, la même chose. Donc, 10 mouvements, je souffle, je suis bien placée. Nuque étirée, épaule basse. Creux du ventre au maximum. Et ma respiration, j'inspire avec le haut du corps par le nez, je souffle par la bouche en faisant de la buée pour solliciter mes abdos profonds. Voilà pour celui-ci, une dizaine de répétitions.
vous allez vous placer en position assise. Vous aurez besoin peut-être de vos coussins sous les lombaires parce qu'on va faire un roll-up jambes tendues. Donc vous avez votre ballon sur les jambes, donc bien les jambes allongées. On garde un espace quand même, largeur de nos crêtes iliaques. Soit on va s'aider du ballon, donc on va descendre. J'inspire, je me grandis, épaules basses. Je souffle, je viens creuser, poser mes lombaires et creuser mon ventre. Soit je vais complètement en bas. J'inspire et puis je souffle. Je vais chercher, même en poussant mon ballon un petit peu. Et j'arrondis à la fin. J'inspire, je me grandis. Je souffle. Je descends vertèbre par vertèbre. J'inspire avec le haut du corps et je souffle en gardant mon creux du ventre. Si ça décolle un petit peu les jambes, c'est pas grave. Je souffle jusqu'à la fin. J'arrondis mon dos et je repars. Vous pouvez aussi le faire avec le ballon dans les mains. J'inspire, je souffle. Je garde mon ballon dans les mains, je ne le pose pas. J'inspire avec le haut du corps et je souffle, je viens ramener mon ballon vers l'avant. J'arrondis aussi mon dos à la fin. Inspire et souffle. Et voilà pour le roll-up avec ballon. Pour le mouvement suivant, donc on va descendre. On essaie de descendre vertèbre après vertèbre et on va placer nos pieds sur le ballon, nos jambes tendues. Donc on va voir si c'est possible pour vous de garder les talons seulement sur votre ballon et de faire l'exercice, ou soit on vient placer un peu plus, c'est-à-dire que nos mollets se placent sur le ballon. Donc ça va être un petit peu plus facile, plus il y a de contact avec le ballon, plus c'est facile. D'accord? Donc on peut tenter les deux de toute façon. J'inspire, j'essaye de bien creuser mon ventre, j'ai mes épaules basses, je retrouve mes référentiels, j'ai mon petit filet d'air sous la taille. J'ai gardé mes pieds ouverts, largeur des crêtes iliaques. Donc je monte en soufflant mon bassin, j'essaye d'aligner tête, épaules, bassin, cheville. J'inspire là-haut et je redépose ma colonne en soufflant, vertèbre par vertèbre. Je retrouve mes référentiels. Celui-ci, vous pouvez aussi le faire avec les mains au plafond. Et vous pouvez faire aussi donc le shoulder bridge avec seulement les talons qui touchent. Soufflez, inspirez et redéposez. Et puis même chose avec les bras au plafond. Donc vous pouvez là vous amuser à faire plusieurs variantes
5 mouvements de chaque, ça fera déjà un bon travail. Pour le mouvement suivant, vous allez placer votre ballon entre vos tibias. Et on va chercher, donc, référentiel, le haut du corps bien placé. Hein, vous vous rappelez, nuque étirée, épaules basses. J'essaye de creuser mon ventre à chaque fois, même en plaçant ma chaise renversée. On peut faire avec la petite balle pour voir si on a toujours notre creux du ventre. Et donc déjà ici, vous pouvez faire quelques inspirations, quelques expirations dans cette posture. C'est déjà un bon travail. Vous travaillez aussi un peu les adducteurs si vous pressez un peu sur le ballon. Puis là ensuite, l'idée c'est d'aller chercher vers l'avant, donc à allonger ou pas complètement, hein, mais vous cherchez à éloigner, surtout éloigner votre genou vers l'avant. Si on peut tendre, on tend, sinon on laisse fléchi. Et j'inspire, je reviens, donc je souffle, j'allonge, j'inspire, je reviens. Puis une fois que c'est fait, vous pouvez aussi placer vos bras. Vous vous rappelez les biceps au niveau des joues. Allez, on presse dans notre ballon, ça va trembler un petit peu des jambes aussi. Cherchez à travailler vos adducteurs. Et vous faites ça entre 6 et 10 mouvements. Et puis voilà. Alors, on va faire quelques étirements. Vous pouvez garder vos genoux contre vous et à l'aide du ballon faire des petits cercles, des petits mouvements sur les côtés pour soulager vos lombaires. En soufflant, en respirant bien, en relâchant. Et puis ensuite, vous allongez une jambe donc sur le ballon. Vous cherchez à ne pas avoir beaucoup de contact avec et je presse sur mon genou. Une fois que j'ai pressé sur mon genou, j'essaye d'étirer ma jambe, donc un étirement des ischio-jambiers, des mollets, hop, on place nos orteils vers le visage, ça tire davantage dans les mollets. Et là, on cherche à toujours allonger notre jambe. Puis, on revient et on va changer de jambe. Je presse, j'essaie d'allonger l'autre jambe. Puis, je viens étirer ma jambe en cherchant un petit peu plus dans les mollets. Flexion de cheville. Et replace. Donc voilà, c'était la 3e séance Pilates. J'espère que vous vous portez toujours bien. Prenez soin de vous et à bientôt.